Ah, Eleanor du film 60 secondes chrono. Elle en a fait rêver du monde. Moi compris quand j'étais préado. Puis j'ai découvert que derrière cette dite Shelby Mustang GT500 se cachait en fait un simple tuning, qui n'avait vraiment rien à voir avec la Eleanor originale. Sorti l'été 2000 en France, 60 secondes chrono ou Gone in 60 Seconds de Dominique Senna est rapidement devenu un incontournable pour les amoureux de bagnole. Malgré les nombreuses critiques négatives de la presse, le film a été un succès commercial. L'ambiance particulière et les nombreuses courses-poursuites et cascades en font un vrai divertissement. Parce que c'est clairement pas pour le jeu d'acteur de Nicolas Cage et ses potes, ni pour le scénario que ce film brille. L'histoire peut se résumer en une phrase. Memphis, un ancien braqueur de voitures, doit voler une cinquantaine de modèles d'exception en une nuit pour sauver son frère qui est détenu par un grand méchant. Rien d'exceptionnel donc, mais un super prétexte pour mettre en scène une grande variété de voitures dans des grosses courses-poursuites, dont la fameuse Eleanor. Présentée comme une Shelby Mustang GT500 de 1967 sur le tableau de chasse, Eleanor n'est en fait qu'une simple Ford Mustang Fastback de 1967 qui a été customisée pour les besoins du film. Eleanor est en fait le nom de code du modèle qui a été choisi par les braqueurs pour pas se faire repérer. Et chacun des 50 véhicules à voler a son propre prénom féminin. Attention, ce tuning, cette customisation n'a pas été réalisé par n'importe qui non plus. Tu vas me niquer la batterie! C'est le designer Chip Foose qui a réalisé la voiture avec la société CVS en reprenant les dessins du très respecté Steve Stanford qui est spécialisé dans l'off-road. Et le cocktail fonctionne. Teinte Pepper Grey, jantes alu Cobra 17 pouces, chrome en quantité très limitée, il mêle habilement la ligne 60 du fastback à des attributs plus modernes. Bon, perso, j'ai toujours du mal avec ces gros projos plantés au milieu et ces rétros ridicules d'Austin Mini. Sous le capot du modèle mis officiellement en avant par la production, on trouve un V8 351 pouces cubes qui est flambant neuf, évalué à environ 400 chevaux et associé à une boîte manuelle 4 vitesses. Le Kitno, c'est son fameux bouton rouge Go Baby Go, c'est juste pour le look. 11 voitures ont été fabriquées pour le film et 3 étaient roulantes. 2 ont été détruites et à ce jour, 7 auraient survécu, dont 3 qui appartiennent à des particuliers. De nombreux amateurs ont demandé à des professionnels de leur importer une Eleanor dans les années 2000. Tout le monde en rêvait, c'était de la folie. Sauf que le modèle n'existe pas dans le monde réel. Les Mustangs existent, les licornes beaucoup moins. Pour combler la demande aux 4 coins du monde, plusieurs sociétés américaines se sont mises à proposer des kits Eleanor pour transformer des Ford Mustang 1967-1968 en réplique du film. On a même vu des coupés non fastback sauce Eleanor. Ouais. Et puis on a aussi vu des Eleanor faites maison fabriquées à partir d'accessoires Noroto. Bref, l'Eleanor de Nicolas Cage est entrée dans la culture populaire pour le meilleur et pour le pire. Si je reconnais qu'elle m'avait pas laissé indifférent à l'époque, elle remplacera jamais à mes yeux la vraie Eleanor, l'originale, la Mustang Sports Roof de 1973. Gone in 60 Seconds avec Nicolas Cage est en fait le remake d'un film de 1974 qui est sorti en France sous le nom La Grande Casse. Réalisé par H.B. Alicki, il fait encore moins dans le détail. En gros, les arguments commerciaux de l'époque, c'était la promesse de 40 minutes de course-poursuite et 93 bagnoles bousillées. On va se refaire un point parce que cette histoire c'est un gros bordel. Eleanor du film Gone in 60 Seconds de 2000, qui est un remake, est présentée comme une Shelby GT500, mais est en fait une Mustang Fastback 1967 qui a été tunée. En 1974, Eleanor du film original Gone in 60 Seconds et elle, une Mustang Sports Roof de 1973. Vous suivez? On peut reprendre. Dans Gone in 60 Seconds de 1974, il n'est pas question de bons sentiments, de voler des voitures pour sauver son frère menacé de mort. Non, là, il est juste question de refiler 48 bagnoles volées à un gang mexicain contre 400 000 $. 400 000 $ de l'époque. Si, pardon. Notre Nicolas Cage des 70s, qui n'est autre que le réalisateur lui-même, a quand même un bon sentiment. Il ne vole que des voitures assurées, parce qu'il aime savoir que ses victimes seront remboursées. Mais revenons à notre Mustang Sports Roof de 1973. Pas de modification esthétique au premier abord, elle a tout l'air d'une Mustang 73 sortie de concession. 1971 à 1973, c'est vraiment la période de Mustang que je préfère. Ok, il n'y a pas la finesse des 60s, ok c'est plus gros, c'est plus lourd, mais franchement quelle ligne! Et on a des moteurs qui déboîtent. C'est d'ailleurs pour faire entrer le gros V8 de 429 pouces cubes que Ford a élargi la Mustang. Bon, dommage, il restera qu'une année. La faute aux normes de pollution imposées dès 1972. Alicki s'en fout de toute façon puisque le petit malin avait déjà acheté ses 2 Mustangs en 1971, soit 2 ans avant de récolter suffisamment de fonds pour démarrer le tournage du film. Et oui, notre Mustang Sports Roof 1973 est en fait une Mustang 1971 avec une calandre de l'année modèle 1973. Le pare-choc et les spoilers de 1971 ont été conservés parce que sinon l'opération nécessitait aussi de remplacer les ailes,
Donc un curieux bricolage qui nous rappelle aussi le budget très limité de ce film. Quand je vous dis que c'est un gros bordel, si notre Eleanor se rapproche du look d'une Mustang Mach-1 de l'époque, faut pas regarder de trop près. Il manque pas mal de détails caractéristiques, et la couleur jaune serait une simple teinte, une banale teinte de Scolbus. Là encore, faute de budget. Étrangement, c'est pas le plus gros bloc de l'année 1971 qu'on retrouve sous le capot, mais le V8 351 Cleveland à carbu 4 corps et une boîte auto à 3 vitesses. La légende raconte qu'Aliki aurait lui-même apporté quelques modifications au moteur pour atomiser encore plus vite les pneus arrière. C'est d'ailleurs pas la seule modification apportée à cette Eleanor. Tous les éléments de carrosserie ont été démontés pour intégrer un arceau de type NASCAR et protéger Aliki qui réalisait lui-même toutes les cascades. De nombreuses autres modifications ont été apportées pour protéger davantage la voiture et son occupant lors de la course-poursuite ultime. Au total, 250 heures de travail ont été nécessaires. Toujours faute de moyens, seulement 2 Ford Mustang Sports Roof ont été utilisés pour le film. La seconde a été conservée dans son état proche de l'origine pour tout ce qui était plans sans cascade et plans dans l'habitacle. A ce jour, seul le modèle modifié pour les cascades, qui a été bien amoché lors du grand saut final, a été conservé au musée automobile Peterson à Los Angeles. Réalisé avec 150 000 $ de budget, Gone in 60 Seconds, l'original, aura rapporté plus de 40 millions de $. Un succès que personne n'a vu venir pour un film qui était considéré par beaucoup de critiques de l'époque comme une simple course-poursuite improbable. Voilà pour cette mise au point sur Eleanor et ma tentative de réhabiliter la Mustang Sports Roof du film original. Si je devais résumer, ça égale tuning des années 2000, ça égale vrai Shelby GT500 1967 qui n'a strictement rien à voir si ce n'est la base de Mustang 1967, et ça égale mix Mustang 1971-1973 plutôt intemporel. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans le monde merveilleux des vieilles voitures américaines. Allez, salut!